Oui, OK, c'est parti. Ça fonctionne. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Céline Geoffroy, mairesse de Notre-Dame-de-Lourdes. Bienvenue à la séance du 8 juin 2020. Je vais vous demander, je suis en présence de ma directrice générale, Mme Marie-Claude Parent, ainsi que les élus. Je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. Marc Blanchette, conseillère numéro 1. Bonsoir, Mélanie Laplante, conseillère numéro 2. Pierre Venn, conseiller numéro 3. Gaétan Desmarais, conseiller numéro 4. Claire Sarrazin, conseillère numéro 5, mais je m'excuse, il y a un problème technique. Vous ne pouvez pas me voir, mais je suis présente. Bonsoir, Michel Picard, conseiller numéro 6. Bonsoir, Marie-Claude Parent, secrétaire trésorière. Je déclare l'Assemblée ouverte. On est un peu en retard dû justement à des problèmes techniques. Je déclare l'Assemblée ouverte. Il est présentement 19h58. Adoption de l'ordre du jour. Vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce qui propose l'ordre du jour? Pierre Venn, je propose. À l'unanimité? Oui. Oui. Au point 2.A. 2A. On a reçu M. Brabant qui est venu nous présenter les états financiers. M. Pierre Brabant, CPA, auditeur CA de la firme Pierre Brabant, qui est venu nous présenter les états financiers aux élus. Je demande, est-ce que les états financiers sont approuvés? Qui propose pour les états financiers? Je propose. Gaétan Desmarais. À l'unanimité? Oui. Oui. Rapport aux citoyens sur les frais saillants, justement, du rapport financier que moi-même, je vais vous remettre. On a le surplus du budget de fonctionnement. Si je fais comme dans les revenus, on a en revenus de taxes, on a 2 048 286. Compensation tenant lieu de taxes, 9 377. Transfert, 109 320. Services rendus, 80 206. Imposition de droits, 131 358. Amende et pénalités, 19 247. Revenus de placement de portefeuille, 32 105. Autres revenus d'intérêt, 32 416. Pour un revenu total de 2 462 315. En fait de dépenses, comme dépenses d'administration générale, 566 839. Sécurité publique, 380 940. Transport, 404 414. Hygiène du milieu, 442 826. Santé et bien-être, 9 308. Aménagement, urbanisme et développement, 115 991. Loisirs et culture, 352 544. Frais de financement, 32 348. Service de la dette, un montant de 184 700. En immobilisation, 305 277. En amortissement, on enlève l'amortissement pour un montant de 333 064. Et l'utilisation du surplus qu'on n'a pas utilisé, 252 022, pour une dépense totale de 2 210 101 000, qui nous apporte à un surplus de 252 214. La municipalité est fière de vous dire qu'on a un surplus, qu'on a encore travaillé un budget, à respecter nos budgets. La dette à long terme, toutes les dépenses ont été payées à même le budget. La dette à long terme, la dette de la municipalité s'élève à 1 128 000. C'est des sommes qui sont reliées à des dépenses qui sont pour des taxes de secteur. Et la municipalité possède un actif net de 8 121 957. Donc, on remercie les employés et le travail de M. Brabant pour les états financiers et tout le conseil municipal qui a travaillé pour un effort pour faire un budget avec un surplus budgétaire. C'est un dépôt, c'est un rapport. Il n'y a pas de proposeur là-dessus. Si on prend l'adoption des procès-verbaux au point 3.1, adoption de la séance ordinaire du 11 mai et de la séance extraordinaire du 20 mai 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur?
Je propose Mélanie Laplante. À l'unanimité. Oui. Au point 4, approbation des comptes payables pour un montant de 161 893,69. Proposeur. Je propose Claire Sarrazin. À l'unanimité. Oui. Oui. Au point 5, la correspondance. La directrice générale nous a remis la correspondance du mois en cours. On a la demande de Mme Marine Archambault pour une succession un don de terrain qu'elle veut laisser en faveur à la municipalité. La municipalité accepte de prendre le lot de terrain, qui est le lot 5 188 632, et de ne pas d'abolir le montant de taxes, le petit montant de taxes qui est dû, les taxes et les intérêts pour ce compte, et que Mme Archambault défraie les frais de notaire. Qui propose? Je propose Pierre Venn. Question, il y a une taxe scolaire, là. Il n'y a pas de mention de ça nulle part là-dedans? Oui, les taxes scolaires ne sont pas payées. Oui, c'est mentionné dans la résolution que les taxes scolaires sont à payer par Mme Archambault. Que la municipalité ne paye pas les taxes scolaires. Merci. Parfait. 5.2, demande d'appui au projet de protection et conservation des milieux humides de la rivière Bayonne. On a eu une demande parce que la rivière Bayonne est quand même sur le territoire de la municipalité. Eux, ils désirent faire une demande de subvention. Ils demandent si la municipalité pourrait les appuyer dans leur démarche. La municipalité les appuie en leur offrant, s'ils ont besoin, de partager nos informations qu'on a ou peut-être un prêt de local ou d'équipement selon, tout dépendant de l'analyse qui va être faite par la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Marc Blanchette. À l'unanimité. Oui. Oui. 5.3, une demande de Mme Monique Forget pour le prêt de la grande salle pour de recevoir les pèlerins au terrain de la municipalité le 6 août 2021. C'est du prêter la grande salle gratuitement pour cet événement. C'est un proposeur. Je propose Michel Picard. À l'unanimité. Oui. Demande d'ajout de balise au chemin de la Presqu'île. Le conseil accepte d'installer une balise pour la sécurité, mais il n'y aura pas il voulait qu'on marque 30 km. Il n'y a pas de kilomètre qui va être inscrit. Ça va être probablement, attention à vos enfants, c'est de défrayer le montant de 225 pour l'achat d'une balise. C'est un proposeur. Je propose Pierre Venn. À l'unanimité. Oui. Dépôt des rapports internes et externes, 6.1, rapport de l'État des finances en date du 29 mai qui a été préparé par la secrétaire trésorière adjointe. C'est un dépôt. Dépôt de Nordico pour le rapport mensuel d'assainissement des eaux usées pour le mois de mars 2020, un autre dépôt. Au point 7, rapport des comités. Est-ce que vous avez Oui. des choses? Oui, moi, j'aurais un point à dire au niveau de la Sûreté du Québec. Il faut dire qu'avec le déconfinement graduel, la Sûreté du Québec elle va poursuivre ses actions de surveillance en fonction des enjeux et de la réalité propre au MRC, tout en gardant un œil ouvert aux abords des parcs et sur le réseau routier, avec l'accroissement du taux de la circulation. C'est tout. Parfait, merci. Il n'y a pas d'autres choses des rapports. Merci. Non. Au point 10, adoption des règlements, déclaration de dispense de lecture. Dispense de lecture est donnée parce que tous les membres du conseil ont eu le projet de règlement. Donc, c'est l'adoption, le premier projet de règlement concernant, dans le règlement de zonage, concernant l'usage dans la zone AR10, c'est de donner l'autorisation au droit d'usage dans la zone AR10 d'avoir des commerces de détail de véhicules de loisirs. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Mélanie Laplante. À l'unanimité? Oui. 10.2, dispense de lecture aussi, étant donné que les membres du conseil ont reçu le premier projet de règlement. C'est concernant la superficie des bâtiments accessoires. C'est pour donner la superficie pour corriger la superficie des bâtiments accessoires
sur des terrains qui ont 3000 mètres carrés et plus. Donc, c'est le bâtiment accessoire va pouvoir avoir la dimension de... n'a pas de changement, là, c'est la dimension du plancher habitable au sol, compter les deux étages. Cependant, pour les autres bâtiments, la superficie totale ne pourrait pas dépasser 50 mètres carrés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Pierre Venn. À l'unanimité. Oui. Affaires nouvelles, administration, point 11.1. Réouverture de l'hôtel de ville et accès au bureau municipal. L'ouverture de l'hôtel de ville se fera le 15 juin prochain. Pour recevoir les citoyens. Si on demande à ce que les citoyens, s'ils peuvent privilégier quand même les téléphones et le courriel, ça va être important. Mais sinon, les bureaux seront ouverts pour recevoir les citoyens. Proposeur, Propose Marc Blanchette. Madame Blanchette. À l'unanimité? Oui. 11.2, nouvel horaire d'ouverture de la bibliothèque. Les heures d'ouverture pour les citoyens, ça va être fermé le lundi, mardi de 13h à 20h30, mercredi de 13h à 17h et de 18h30 à 20h30, fermé le jeudi et le vendredi de 9h à midi. Proposeur, Je propose Gaétan Desmarais. à l'unanimité. Oui. Modification des signatures pour l'entente avec la Sûreté du Québec concernant la vérification des antécédents criminels. C'était des dossiers qui étaient le nom de Mme Nancy Belrose est encore sur le document. C'est de nommer Mme Marie-Claude Parent pour être responsable. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin, je propose. À l'unanimité. Oui. Bélanger, Sauvé, avocat, paiement d'honoraires au montant de 1561,25. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Picard. Michel Picard, à l'unanimité. Oui. Nomination d'un officier responsable pour les règlements de l'application de la loi sur les contrôles de chiens. C'est de nommer la directrice générale de Mme Parent à être officier responsable des règlements et aussi d'avoir le nom de la Carrefour Canet de la Naudière qui va faire appliquer et délivrer les constats d'infraction. Ce qui est un proposeur. Propose Pierre Venn. À l'unanimité. Oui. 11.6, autorisation à la directrice générale et secrétaire trésorière à préparer la demande de subvention en vertu d'un programme d'aide d'amélioration des réseaux routiers. C'est de faire une demande dans le but de sécuriser le coin de Mathias et Sainte-Rose, peut-être pour l'installation d'un feu de circulation, mais ce n'est pas une lumière rouge, là, c'est pas 3 feux de circulation, c'est pour avoir une lumière de ralentissement jaune et rouge sur le côté de Mathias. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Propose Mélanie Laplante. Mélanie Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.7, enseigne Lumibec, nouvelle enseigne à la Multitech, c'est de donner le mandat à enseigne Lumibec pour un montant de 4 275. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Gaétan Desmarais. À l'unanimité. Oui. L'atelier urbain, mandat pour la refonte du plan d'urbanisme de la municipalité, c'est d'accepter la proposition au montant de 18 500 plus les taxes à la compagnie Atelier urbain de procéder à la refonte de tous les règlements d'urbanisme de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. À l'unanimité. Oui. 11.9, service DL, contrat de peinture du dos down, ligne d'arrêt et ligne de stationnement à l'hôtel de ville à service DL pour un montant de 3 160. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Pierre Venn. À l'unanimité. Oui. Lanolin Inc., traçage de lignes jaunes et blanches sur la route municipale, c'est au montant de 6 123,50. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin, je propose. À l'unanimité. Oui. 11.11, l'Humaine Division de Sonépar Canada Inc., c'est pour l'achat de 31 lumières au montant de 11 029,18 qui va être installé sur la route municipale principale et la 131. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Gaétan Desmarais. Gaétan Desmarais, à l'unanimité. Oui.
11.12, Bertrand Bellemare, justement, pour l'installation des lumières sur la rue principale et la 131. C'est un montant de 4 800 plus les taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Mélanie Laplante. À l'unanimité. Oui. Oui. Parallèle 54, un montant pour le mandat qu'on lui a donné pour le bassin de rétention, c'est de lui payer une première partie, un montant de 1 500 $ plus les taxes pour les travaux qui sont déjà effectués. Ce qui est un proposeur. Je propose Claire Sarrazin. À l'unanimité, Oui. Oui. Technorem, mandat pour les plans et devis raccordement des puits P5 et P6, c'est accepter la soumission au montant de 21 475 à Technorem pour justement préparer les plans et devis pour l'installation de le rebranchement de ces puits. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard, je propose. À l'unanimité, Oui. 11.15, Nordico, paiement de la facture au contrat de service professionnel pour le suivi de la poste de pompage, c'est au montant de une facture additionnelle au montant de 263,25. Proposeur? Propose Pierre Venn. À l'unanimité, Oui. 11.16, Brébeuf mécanique de procédé Inc. Installation de la nouvelle pompe. C'est de donner le mandat au montant de 12 908,75 plus les taxes à Brébeuf mécanique pour installer la pompe à la station de pompe d'égout. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Michel Picard. À l'unanimité. Oui. Loisirs, 11.17, Centre musical de l'Anaudière, c'est d'engager le groupe musicien-chanteur pour la fête nationale de l'édition 2021. C'est au montant de 2 000 $. Ce qui est un proposeur. Marc Blanchette, je propose. À l'unanimité. Oui. Oui. 11.18, asphalte général, soumission pour l'asphalte de la Multitech. On a été en soumission, on a eu l'asphalte Lanaudière qui a soumissionné pour 23 800 et pavage LP pour un montant de 27 360. C'est de donner le mandat à asphalte Lanaudière au montant de 23 800. Proposeur? Propose Claire Sarrazin. À l'unanimité. Oui. Oui. 11.19, Archambault paysage, aménagement de la devanture de la Multitech. C'est pour aménager le terrassement et l'endroit pour installer l'affiche. C'est de donner le mandat à Archambault paysage pour un montant de 15 700 plus taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Pierre Venn. Comme on est à huis clos et période de questions, il n'y a pas de questions sûrement. Donc, la prochaine séance du Conseil devrait être sera le 13 juillet à 20h, à 19h30 et elle sera tenue à l'Hôtel de Ville. Les citoyens pourront être présents en respectant la distanciation sociale, tout ça. On va vous attendre. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir cette journée-là à l'Hôtel de Ville. Donc, la levée de l'Assemblée. Propose Marc Blanchette. À l'unanimité. Oui. 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 Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci. 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 Bonne soirée.